passer à la section service. Alors comme je vous disais, suivant le type de section, les fonctionnalités ne sont pas identiques. La section service, c'est celle-ci, donc ça reprend un peu le même principe que la section à propos, mais on va pouvoir mettre ici des images avec du texte et tout simplement 3 colonnes. Alors, si je fais réglage, je peux donc toujours cacher. Service, je laisse ici. Donc nos services, moi j'ai mis, d'ailleurs on va laisser par défaut nos services, on peut changer ici. J'avais mis, hop, nous sommes là pour vous. Et j'ai mis un descriptif tout simplement qui était école de, voilà. Après, comme je vous dis, il faudra personnaliser par rapport à ce que vous voulez. Là, contrairement à tout à l'heure, donc là ça va se remettre, voilà. Contrairement à tout à l'heure, ici on peut mettre plusieurs colonnes. Un peu comme pour ici en fait, finalement c'est à peu près la même chose. On va pouvoir le répéter, 1, 2, 3 colonnes. Donc ça peut être une colonne pour avoir une grande image si on veut, 2 colonnes, 3 colonnes. Et ensuite, si on veut mettre les colonnes, ça va être dans le contenu de la section. Ok, on va pouvoir ajouter un élément. Donc je vais ajouter un élément, pardon, ici, une image, ou ça pourrait être toujours un icône. Le principe va être à peu près le même à chaque fois. La mécanique, vous avez commencé à la comprendre. Et je vais mettre par exemple une première image. Je vais après la sélectionner et elle va apparaître automatiquement par la suite sur les éléments. On va pouvoir donc également choisir, sélectionner une page vers laquelle ça arrive. Je voudrais que ça arrive vers une page. Donc là, on va mettre une image et une page si on veut avoir le contenu. On n'est pas obligé, on peut juste mettre un élément. Et on va pouvoir mettre également un lien. On va pouvoir choisir que ça arrive sur un lien. Donc on va pouvoir choisir comme ça sur l'élément que l'on veut. Ça pourrait être accueil, ça renvoie vers l'accueil. Ici, si je clique, on va arriver à l'accueil. Ça va arriver vers une autre page d'exemple ou autre. Et donc on va pouvoir comme ça choisir vraiment ce que l'on veut. Là, donc Kitesurf. Et si on regarde, moi, cette page-là, Kitesurf, c'était celle-là. Vous voyez, j'ai pu mettre une autre photo à la place de celle-ci. Donc, on va vraiment pouvoir changer les éléments. Je vais pouvoir choisir la taille. Ici, de l'icône. Si je choisis un icône, donc là, j'ai pas choisi d'icône. Et je vais pouvoir choisir, si je veux, le contenu entier de la page. Donc là, j'ai tout le texte et ici, où je peux choisir juste un extrait. Donc, vous pouvez vraiment choisir et renvoyer vers une page particulière par rapport à ces éléments. Donc vous pouvez toujours choisir si vous voulez que ça soit finalement une colonne aussi. Donc là, ça va être beaucoup plus grand, vous voyez, cet élément-là. Donc là, vous pouvez choisir quand vous voulez. Si c'est en 2 colonnes, mais il va y avoir 2 colonnes et un espace ici. Donc vous pouvez choisir par rapport à ce que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre donc le lien pour quand on clique dessus, on arrive sur la page. Ça peut être des extraits que l'on veut. Une page particulière, donc là, ça va être par rapport à vous, votre architecture que vous voulez. Mais la différence, c'est que là, en fait, on va avoir un premier extrait qui va renvoyer vers quelque chose. Contrairement à ici où ça ne renvoie pas directement. Mais vous pourriez choisir, en fait, de mettre la partie qui est ici pour avoir un autre effet. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les colonnes. On peut tout simplement cacher nos services si on ne le veut pas. Et comme ça, cette section n'apparaît pas. Ok, donc là, je vous montre un peu les différences entre toutes, mais elles ne sont pas obligatoires d'être visibles. Et donc là, si on voulait un deuxième élément, attendez, je vais remettre, sur le réglage pour mettre 2 colonnes. Et si on veut le deuxième élément, donc contenu, je vais tout simplement ajouter une autre image, un autre. Si je mets un icône, je vais mettre un icône comme ça, vous allez voir. Je vais mettre la petite caméra. Je vais pouvoir choisir une page, par exemple, allez, toujours je vais mettre la même, comme ça vous allez voir. Et ici, c'est un icône qui apparaît. Si j'ai pas de photo, ça peut être un icône. On peut choisir la taille de l'icône. Ici, vous allez voir, x4, x1. Donc la x1, c'est petit, petite icône. Donc vous pouvez vraiment choisir comme vous voulez par rapport à l'icône si vous n'avez pas d'image en particulier, mais que vous voulez mettre quelque chose. Ok ? Et vous pouvez toujours mettre le lien pour que quand on clique, ça arrive à un endroit. Donc voilà, ça peut être également intéressant de mettre des icônes si vous n'avez pas forcément des images pour tout. Vous avez vraiment une multitude d'icônes qui sont proposées, vous voyez, beaucoup. Ou après, vous pouvez télécharger tout simplement des icônes sur des sites comme Flaticone pour le mettre en tant qu'image, mais ça sera tout simplement visuellement un icône. Voilà pour la page ici. Et pensez bien, la page service, pensez bien à publier pour valider ces éléments-là.